Bienvenue dans ce nouvel épisode de Wonderful and Atypical. On retrouve Talia, qui a passé presque 30 ans dans une cage dorée, belle en apparence, étouffante en réalité. Petit à petit, ça l'a amenée à se replier sur elle-même, mais elle a réussi à remonter la pente, et elle te dit comment. Et tu disais que ça fait donc quelques années que t'as switché, Oui. au final. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, on va venir à ce qui s'est passé, mais il faut quand même que je revienne un tout petit peu Vas-y. sur ce qui s'était passé avant et dans quelle situation j'étais à ce moment-là. Donc en fait, j'ai vécu pas loin de 30 ans avec mon mari, avec qui j'ai eu 3 enfants, on a fait des choses ensemble, etc. Mais en fait, j'étais un peu sous emprise et comme avec l'impression d'être emprisonnée dans une espèce de cage dorée, parce que la cage était jolie quand même, mais voilà. Et donc petit à petit, enfin ça je l'ai analysé avec beaucoup de recul, je m'en suis pas rendu compte au fur et à mesure. Petit à petit, je me suis un peu éteinte en fait, et ce qui était en moi s'est complètement ratatiné, on va dire. Bon, il s'est avéré que j'ai été trahie un certain nombre de fois, et je suis arrivée à un stade où, contrairement à ce que je suis normalement, j'étais plus moi-même, j'avais plus de volonté, je me sentais incapable de tout, j'avais complètement perdu confiance en moi. Est-ce que c'était une sorte de dépression ? C'était une sorte de dépression, mais que j'ai pas absolument identifiée comme ça à ce moment-là, qui n'a pas été traitée comme ça. Et tout ça, je l'ai vu aussi beaucoup après. Et en fait, un des symptômes, c'est qu'à un moment, je dormais tout le temps. C'est-à-dire que j'avais tout le temps envie de dormir. Et en fait, je pense que j'avais juste envie d'échapper à ma vie, à mon quotidien, à ce qui me pesait à ce moment-là. Et le sommeil était pour moi ce refuge-là, en fait. Et donc, à ce moment-là, après, bon, c'est devenu plus tendu avec mon mari. Et je faisais du sport déjà un peu, je m'étais remise au sport que j'avais abandonné quand j'avais élevé mes enfants. J'avais pas pris le temps de le faire alors que j'étais sportive avant. Et là, donc j'étais dans une salle de sport et il y a eu des essais qui ont été proposés pour faire de la pole dance. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on essaye, c'est un petit challenge. Là, j'étais déjà un petit peu en mode, je redresse la tête légèrement. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et donc j'ai essayé, et j'ai aimé, et j'ai persévéré. Et ça m'a donné une image tellement différente de moi-même, c'est-à-dire ça m'a redonné de la confiance en moi, ça m'a permis de me sentir au moins belle pendant ce moment-là, d'oublier aussi tout ce qui me contrariait à côté, tout ce qui me pesait à côté pendant ces moments-là. La prof était géniale aussi, elle était très positive, très bienveillante, et donc il y avait... Du coup, elle induisait cette ambiance, parce que quand on dit pole dance, des fois on se dit il doit y avoir des rivalités, etc. Et c'était pas du tout le cas, parce que la prof aussi insuffle ce qu'elle veut dans sa façon de faire les choses. Donc on était toutes très bienveillantes, il y avait une très bonne ambiance. Et là, ça a commencé à effectivement me faire du bien, me faire un petit peu redresser la tête. Mais ça, c'était lent. Après, bon, j'ai eu encore à nouveau un épisode très compliqué avec mon mari, qui fait que j'ai sombré, alors là, plus bas que tout. Plus bas qu'avant. Plus bas qu'avant. Et là, ce qui m'a fait vraiment relever la tête, c'est l'arrivée de ma petite fille, ma première petite fille. Parce que c'était un bébé et qui avait... dans ses yeux, on voyait de l'amour tellement que ça m'a donné envie de redresser la tête, de repartir, de reprendre de l'énergie, de revivre en fait. Parce qu'à ce moment-là, je vivais plus. Je vivais plus. Voilà, c'est une image évidemment, mais ouais. Et là, je me suis dit, mais non, c'est magnifique, c'est un petit ange, et j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire des choses avec elle, alors que j'avais plus envie de faire grand-chose en vrai. Et donc, c'est elle qui m'a donné envie de sortir la tête de l'eau. Et après, mais on sort pas la tête de l'eau comme ça non plus. Surtout quand on est vraiment au fond du fond, c'est pas donc facile. elle, déjà, elle m'a donné l'envie et un peu d'énergie pour le faire. Et après, ce qui a beaucoup débloqué de choses ensuite et qui fait ce que je suis aujourd'hui, c'est premièrement la rencontre avec ma psychothérapeute qui était fantastique et qui m'a tout de suite dit des mots qui m'ont beaucoup aidée. Et ça, c'est fondamental. Et puis après, ça m'a donné aussi du coup de l'énergie pour moi-même faire des efforts, avancer dans ce que j'avais besoin de faire. Donc ça, c'était une rencontre indispensable et qui a énormément contribué à mon changement. Est-ce que tu penses que tu aurais pu aller voir quelqu'un avant ? Oui, certainement. Parce qu'en fait, je suis quand même restée, quand j'étais vraiment au fond, je suis quand même restée à peu près 1 an et demi, où j'essayais de m'en sortir par moi-même, par des lectures plus ou moins qui m'inspiraient, ou de développement personnel, mais pas juste, des romans aussi, enfin des choses qui me faisaient du bien, mais ça avait beau me faire du bien, c'était pas suffisant en fait. Et pour le coup, c'est un jour, je me suis complètement effondrée devant
une de mes filles, la plus jeune de mes filles. Alors que tout le monde pensait que c'est bon, j'avais passé le cap parce qu'en fait, je montrais rien. En fait, mon mari savait comment j'étais et il n'y avait que lui. Et sinon, je portais un masque pour le coup. Oui, là c'était masquage à fond. Voilà. Et donc, tout le monde pensait, tout en sachant ce que j'avais vécu et que c'était compliqué, que j'avais remonté la pente et que ça allait en tout cas plutôt bien. Et un jour, je me suis effondrée devant ma fille et elle m'a dit « Mais maman, tu peux pas, il faut que tu essayes d'aller voir quelqu'un. » Donc c'est elle qui m'a donné cette impulsion. Et donc effectivement, ça faisait déjà un an et demi que je me battais toute seule. Et effectivement, donc j'aurais pu la voir plus tôt. Oui. Mais en fait, on fait les choses quand on est prêt ou quand c'est le moment. Enfin, quand c'est le moment. Ça aurait été le moment avant. Mais j'ai pensé que je pouvais m'en sortir toute seule. Et après tout, pourquoi pas. C'est la vie, c'est comme ça. On peut pas regretter, on peut pas se dire j'aurais dû faire avant. On fait les choses quand on est prêt à les faire ou quand il y a un déclic qui se produit en fait. C'est intéressant parce que aujourd'hui c'est de plus en plus accessible. On est de plus en plus libre autour de ce thème-là, d'aller voir un psychothérapeute. Moi j'avais un prof de philo qui disait on devrait tous aller voir un psy, surtout quand on va bien. Comme ça, pour pouvoir parler de choses qu'on ne peut pas parler avec son entourage. Faire une thérapie s'il y a besoin pour aller chercher les blessures, avancer et évoluer et réfléchir. Donc c'est intéressant quand on rencontre un blocage de se dire en fait oui je suis forte, je peux me battre toute seule et puis je peux me battre toute seule mais avec quelqu'un. Oui. Et ça peut être intéressant de faire cette démarche. Et c'est mieux avec quelqu'un en fait. Ça peut aider parce que c'est son métier. Donc après il faut trouver, je pense aussi, la psychothérapeute avec qui ça fonctionne. Je pense que c'est pas, ça fonctionne pas toujours avec tous. Il faut tester, c'est de l'humain en fait. Il faut pouvoir tester avec 1, avec 2, avec 3 jusqu'à tomber sur Mais après je pense aussi que, parce que du coup je vais revenir aussi en arrière, à un moment déjà où ça allait mal, j'ai une de mes filles qui a eu des troubles du comportement alimentaire un peu importants. Et du coup, elle était adolescente. Et donc, je l'avais accompagnée dans un centre spécialisé pour ce genre de troubles, où il l'avait plus ou moins prise en charge par un psychologue et par aussi une nutritionniste, etc., puisqu'elle avait ces troubles-là. Et moi, la première fois, je l'avais accompagnée et j'avais vu le médecin et qui m'avait dit mais peut-être que vous aussi, ce serait bien que vous voyiez un psychologue, un psychothérapeute, etc. Et moi, je m'étais dit non, moi, j'ai pas de problème, moi, faire à ce moment-là. Mais forcément, j'avais des problèmes. Mais en fait, je ne voyais pas vraiment la chose. Donc bon, comme j'étais quand même dans la volonté de me dire, je voulais que ma fille s'en sorte parce que c'était compliqué pour elle. Donc j'ai quand même été voir à l'époque donc une psychologue que j'ai vue 2 fois et puis j'ai pas bien accroché avec et puis je pense aussi que j'étais peut-être pas prête ou pas très ouverte et elle effectivement suggérait que je sais pas qu'il y avait des choses qui allaient pas et moi je me disais si tout va bien. Donc j'ai été la voir 2 fois et puis j'ai arrêté. Et puis, bon, ma fille a continué aussi une partie du temps. C'était compliqué aussi pour elle après. Et puis voilà. Et je pense que aussi cet épisode-là où j'avais vu cette psychologue ou psychothérapeute, je sais plus à ce moment-là, et que ça n'avait pas été vraiment couronné de succès, peut-être ou certainement de mon fait, ou du sien et du mien, j'en sais rien. Je pense que ça m'a peut-être pas incité sur le moment quand j'étais vraiment, vraiment au fond du trou, à me dire vas-y je vois un psychologue. Puis après il faut savoir qui je vois, comment je le trouve, etc. Là j'ai eu le contact par une amie donc ça m'a aidé, ça m'a mise en confiance aussi. Mais c'est pas toujours évident. Et oui, il faut en fait accepter de tester comme un coach sportif, comme un prof de je ne sais quoi. Exactement. La personne qui te convient pour t'aider à avancer. Et là quand même j'ai eu de la chance parce que la première que j'ai vue à ce moment-là a vraiment été fantastique, Donc, il m'a tout de suite aidé à remonter la pente. Donc, c'était, du moins, j'ai pas perdu ce temps-là. Et ça, c'était vraiment une chance, en fait. Une vraie chance, en effet. Et au-delà de la psychothérapie, Talia a rencontré des personnes qui lui ont donné envie de redresser la tête. À suivre dans le prochain épisode. À bientôt.